Il s'agit toujours de l'équipe qui progresse le plus, parce qu'une équipe qui progresse est une équipe dangereuse. L'Argentine en est l'exemple parfait. Cette équipe d'Argentine est en train de devenir un cauchemar. Ils n'ont pas seulement remporté la Coupe du Monde, ils ont construit quelque chose d'encore plus difficile à arrêter. Ce que vous regardez en ce moment, ce n'est pas seulement une équipe championne du monde, c'est une équipe qui a continué à gagner après que le monde entier s'attendait à ce qu'elle ralentisse. Après avoir soulevé la Coupe du Monde de la FIFA 2022, puis remporté la Copa América 2024, grâce à un but à la 112e minute, tout en restant parmi les équipes les mieux classées du monde à l'approche de 2026, l'Argentine ne s'est pas essoufflée. Elle a construit quelque chose. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait dominer sans Lionel Messi, en humiliant le Brésil 4-1, en gagnant des matchs difficiles à l'extérieur et en contrôlant les rencontres grâce à sa structure, pas grâce à une dépendance. Mais maintenant, imaginez affronter cette même équipe, avec Messi encore présent. Ils ont ajouté de nouvelles armes. Nico Paz qui répond présent dans les grands moments, Giuliano Simeone qui émerge avec un véritable impact, tout en continuant de s'appuyer sur des tueurs comme Julián Alvarez et Lautaro Martinez. Derrière eux, un milieu de terrain qui contrôle tout. En défense, des joueurs qui ne paniquent pas, ils dominent. Et sur la touche, un système sous Lionel Scaloni qui fait en sorte que chaque pièce s'emboîte. Ce n'est pas seulement du talent, ce n'est pas seulement de l'élan. C'est une équipe qui continue de trouver de nouvelles façons de gagner. Voilà le problème avec le fait de gagner une Coupe du Monde. La plupart des équipes la traitent comme la ligne d'arrivée. Elles soulèvent le trophée, font le défilé, puis quelque part, dans le cycle suivant, vous commencez à le sentir. La fin disparaît. L'effectif commence à s'appuyer sur d'anciens noms. Les champions déclinent. C'est comme ça que ça se passe. L'Argentine a regardé cette loi et a répondu « Non merci ». Quand ils ont soulevé la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2022, personne ne leur aurait reproché de lever le pied. Ils l'avaient fait. Le plus grand joueur de tous les temps avait enfin sa médaille. Mais l'équipe de Scaloni a fait quelque chose de bien plus troublant. Elle a simplement continué. En juillet 2024, ils étaient à nouveau champions d'Amérique du Sud, battant la Colombie 1-0 après prolongation pour décrocher une 16e Copa América, un record. Lautaro Martinez a inscrit le but de la victoire à la 112e minute en sortant du banc, glacial en prolongation d'une finale. La Colombie arrivait à cette finale avec une série de 28 matchs sans défaite. Elle a pressé fort, rendu le match physique et a réellement mis l'Argentine en difficulté. Messi a même dû sortir sur blessure à la cheville en seconde période. Mais pas ici. L'Argentine n'a pas paniqué. Elle a poussé à absorber la pression comme une équipe qui a déjà traversé le feu et qui sait qu'il ne la brûle plus. Elle a attendu. Elle a été patiente. Et puis, boum, bonne nuit Colombie, tournoi terminé. Ce n'est pas juste gagner, c'est gagner sale, volontairement, quand il le faut. Et ça, c'est une compétence totalement différente. Lautaro n'obtient pas assez de reconnaissance dans le débat mondial. Il n'a pas seulement marqué le but décisif en finale, il a dominé ce tournoi, marquant à chaque étape 5 buts au total, en terminant meilleur buteur. C'est important parce que cela montre que l'Argentine n'est plus un spectacle à un seul homme où tout le monde croise les doigts en espérant que Messi fasse quelque chose de magique. Elle a des joueurs qui répondront présents dans les plus grands moments. Elle a de la profondeur. Et c'est ainsi qu'on cesse d'être une grande équipe pour devenir une dynastie. Ce titre en Copa América a offert à ce groupe 3 grands trophées consécutifs. Copa América 2021, Coupe du Monde 2022, Copa América 2024. 3 d'affilée. Ce n'est pas une équipe qui s'éteint en vivant sur sa gloire passée. C'est une équipe qui construit activement une époque. Et en janvier 2026, la FIFA classait encore l'Argentine au 2e rang mondial. La plupart des champions célèbrent le fait d'atteindre le sommet. L'Argentine a continué à grimper après y être arrivée. Pendant des années, il existait un code de triche pour arrêter l'Argentine. Tout le monde le connaissait. Stopper Messi, stopper l'Argentine. Cette idée est morte maintenant. Elle est morte un mardi soir de mars 2025, quand l'Argentine a démantelé le Brésil 4-1 dans un match de qualification pour la Coupe du Monde. À la mi-temps, c'était déjà 3-1. Alvarez, Enzo, McAllister, Simeone. 4 buteurs différents, contrôle total. Messi ne jouait même pas.
Quelques jours plus tôt, ils étaient allés à Montevideo, la forteresse de l'Uruguay, et avaient gagné 1-0 sans Messi, Lautaro, ni Dybala. Thiago Almeida a pris ses responsabilités et a marqué le but de la victoire sans trembler. Scaloni a reconstruit cette équipe de l'intérieur vers l'extérieur. Le pressing commence avec Alvarez et se propage à travers De Paul et Enzo. La construction passe par McAllister sans attendre que Messi porte tout sur ses épaules. Le système donne du pouvoir à tout le monde. Alors maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie pour les adversaires. Tout votre plan de match tenait autrefois sur un simple post-it. Ce plan n'existe plus. Vous ne pouvez plus arrêter cette Argentine en neutralisant un seul joueur, parce qu'il n'y a plus un seul joueur à arrêter. La partie vraiment terrifiante, ils ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans Messi, puis ils l'ont quand même remis dans l'équipe. Oui, il a 38 ans. Il est aussi devenu tout récemment seulement le deuxième joueur de l'histoire du football masculin de haut niveau à atteindre les 900 buts en carrière. Les chiffres d'Inter Miami le plaçaient à 82 buts et 53 passes décisives en seulement 94 apparitions. Alors, remettez gentiment dans le tiroir l'idée selon laquelle il est fini. Mais voici le changement. Il n'a plus besoin de porter le piano dans les escaliers tout seul. Ce qu'il fait maintenant est sans doute encore plus dangereux dans le football de tournoi. Il contrôle le tempo, ralentit votre pressing, accélère les moments qui comptent et plie les matchs comme s'ils étaient en caoutchouc. Le réintégrer dans une équipe qui gagne déjà sans lui ne la rend pas dépendante de lui. Cela la rend simplement complète. Julián Alvarez n'est pas votre avant-centre classique. C'est le genre d'attaquant qui donne aux défenseurs l'impression d'être traqué. Un déclencheur de pressing, un coureur de profondeur, le genre de joueur qui transforme un instant d'hésitation derrière en un sprint vers le but. Il a ouvert le score contre le Brésil après seulement 4 minutes. En club, avec l'Atlético de Madrid, il a marqué 2 fois dans une démonstration 5-2 contre le Real Madrid et a encore répondu présent lors de leur confrontation de Ligue des Champions contre Tottenham. Cet homme répond présent dans les plus grands matchs, en club comme en sélection. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du caractère. Puis il y a Lautaro, le finisseur le plus naturel de l'effectif. Celui à qui Scaloni fait confiance quand il n'y a qu'une seule occasion et qu'elle doit finir au fond. Ensemble, Alvarez et Lautaro offrent à l'Argentine 2 problèmes totalement différents à résoudre en attaque. L'un va vous faire reculer jusqu'à ce que vos jambes lâchent. L'autre vous punira au moment même où vous clignerez des yeux. Choisissez votre poison. La salle des machines Stogelen est l'endroit où l'Argentine aspire silencieusement la vie des matchs. Enzo Fernandez est devenu quelque chose de spécial, pas seulement un passeur, mais une machine à produire, atteignant les 150 apparitions en club et marquant 11 buts sur une seule saison, dont un but victorieux dans le temps additionnel contre West Ham. McAllister est ce qu'il y a de plus propre au milieu, semblant toujours disposer de 3 secondes supplémentaires que personne d'autre n'a, avec un but victorieux à la 97e minute contre Nottingham Forest, comme nouveau rappel que son sang-froid est à part. De Paul rend le tout plus féroce, agressif, connecté, inlassable. Ensemble, ces 3-là ne se contentent pas de soutenir le jeu, ils le possèdent. Avant même que vous vous en rendiez compte, le match se joue à la vitesse de l'Argentine, dans les espaces de l'Argentine selon les termes de l'Argentine. La qualité vous amène au tournoi, la mentalité vous le fait gagner. Quand le football devient tendu, brouillon et franchement sale, l'Argentine semble plus à l'aise, comme si elle attendait que ça devienne difficile. Une grande raison à cela, c'est Emiliano Martinez dans les buts. Lors d'une séance de tir au but, il n'est pas seulement un gardien, c'est un événement psychologique. Il envahit votre espace personnel et vous fait ressentir tout le poids du tir avant même que vous ne commenciez votre course d'élan. À la Copa América 2024, il avait arrêté 9 des 24 pénaltys concédés par l'Argentine, remportant les 4 séances de tir au but disputés dans les grands tournois. Les attaquants n'apprécient vraiment pas cette marche jusqu'au point de pénalty. Devant lui, Cristian Romero est un problème d'un tout autre genre. Il attaque les duels, chasse les seconds ballons et donne aux attaquants l'impression d'être pressés dès le premier coup de sifflet. Ensemble, Martinez et Romero offrent à l'Argentine quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, la capacité de souffrir sans paniquer. Les adversaires ne perdent pas seulement contre l'Argentine tactiquement. Très souvent, ils perdent aussi mentalement. Ce n'est pas un champion vieillissant qui essaie d'arracher une dernière campagne. L'Argentine se recharge en temps réel. Nico Paz a marqué lors de la victoire amicale 2-1 de l'Argentine contre la Mauritanie le 27 mars 2026.
arrivant en sélection avec un véritable élan. Franco Mastantonio est devenu le plus jeune joueur de l'histoire, à 17 ans, à apparaître avec l'Argentine dans un match officiel lorsque le Real Madrid l'a signé en juin 2025. Valentín Barco, international polyvalent avec 23 sélections, fait déjà partie de la conversation au plus haut niveau. La nouvelle génération n'attend plus dans l'ombre, elle franchit la porte. Mais la véritable arme secrète, plus grande que Messi, plus grande que Martinez, plus grande que quiconque, c'est Scaloni lui-même. Il est resté après le Qatar, préservant une continuité qui remonte à 2018. Le génie, c'est que sa formule n'est pas rigide. L'Argentine peut passer d'un 4-3-3 à un 4-4-2 compact ou à des structures hybrides selon l'adversaire. Ce qui ne change jamais, ce sont les principes. Clarté des rôles, équilibre et au milieu, travail collectif, discipline émotionnelle. Alors voilà où nous en sommes. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde, puis la Copa América, puis a prouvé qu'elle pouvait battre des équipes d'élite sans Messi. Elle est classée 2e mondiale. Elle possède un noyau aguerri par les batailles, une nouvelle génération qui contribue déjà, un entraîneur qui maintient l'ensemble cohérent et une mentalité qui devient plus forte à mesure que la pression monte. Messi est toujours là, mais désormais comme un ajout, pas comme une bouée de sauvetage. Ce n'est pas seulement une équipe talentueuse avec une grande histoire, c'est une machine de tournoi complète, construite pour gérer les mauvaises soirées, absorber les blessures, se régénérer avec la jeunesse, et gagner salement quand gagner avec panache n'est pas possible. Ce n'est pas une bonne équipe, c'est une équipe construite pour recommencer.